Si tout ce qui nous procure du plaisir nous rend heureux, pourquoi est-ce que les influenceurs, les comptes avec des millions d'abonnés, les gens qui partent en voyage, en vacances, les bons repas qu'on fait, tous ces moments de plaisir, les cadeaux qu'on reçoit, les compliments qu'on reçoit, pourquoi est-ce que malgré tout ça, les gens sont encore malheureux? Il y a une vraie question intéressante à se poser, c'est qu'est-ce qui définit réellement le bonheur? Qu'est-ce qui nous permet d'être vraiment heureux? Est-ce que c'est aussi simple que ça, que simplement l'idée de ressentir du plaisir? Il y a un piège hyper sournois avec ce qui nous procure du plaisir, surtout si on n'en a pas conscience. Regarde, tu reçois un like sur Instagram, t'en reçois 10, t'en reçois 20, cool, t'es heureux. Ensuite, la fois d'après, tu postes une autre photo. Et cette fois, t'en reçois 25, 50, plus encore. Puis la fois d'après, tu postes une troisième photo. Là, 100, 150, ça explose. Et puis la fois d'après, tu postes une autre photo. Et là, 5, 10, 15, 20, 25, max. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de fortes chances pour que tu te sentes mal. Pourtant, t'as eu des likes. Quelque chose qui, au tout début, t'avait procuré du plaisir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si tout ce qui nous procurait du plaisir était synonyme de bonheur, ça voudrait dire que manger un chocolat, ça voudrait dire que manger des fondants au chocolat, ça voudrait dire être heureux, et manger du quinoa, être malheureux. Encore une fois, j'ai rien contre le quinoa, mais simplement en termes de saveur sur le moment, il n'y a quand même pas à tortiller du cul. Et donc ça m'a amené à une réflexion que j'ai trouvée assez intéressante et que je voulais vous partager, qui est qu'est-ce qui définit réellement le bonheur? Pour moi, il y a 3 éléments principaux qui vont faire qu'on va être heureux et il y en a un qui englobe tout ça. Le premier élément, c'est l'idée d'avancer vers quelque chose qui fait du sens pour nous. Si je me démène au quotidien pour améliorer ma relation de famille, alors que ma famille, c'est pas le plus important pour moi et que ce qui compte le plus pour moi, c'est améliorer la qualité de mes relations, créer des relations qui soient ouf, pouvoir avoir des gens avec qui je peux discuter de choses qui sont profondes, qui sont authentiques, je vais finir par déprimer. Et donc il y a vraiment cette idée d'avancer vers ce qui fait vraiment du sens pour nous et d'arrêter de courir après des trucs dont au final on s'en fout un peu. Le deuxième point, c'est l'identité. Cette idée de pouvoir être fier de l'identité qu'on a créée. Quelqu'un qui met de la valeur sur l'authenticité. Quelqu'un qui est devenu capable de dire ce qu'il a à dire, même si c'est pas évident à entendre ou à dire. Quelqu'un qui est capable de tenir des routines et des habitudes régulièrement sur le long terme. En fait, de devenir le genre de personne qu'on a vraiment envie de devenir. Et attention au fantasme de, en fait, je veux devenir quelqu'un d'honnête. Oui, mais ça, en fait, c'est nier une part de la réalité de l'être humain qui est que parfois mentir, ça fait sens et c'est utile. Donc si tu t'attaches à des identités pour lesquelles tu es bloqué sur être qu'un seul des deux côtés, tu va être bloqué. Et le troisième point, c'est le service aux autres. C'est cette idée de contribuer à plus grand que soi, à autre chose, à une cause, aider les autres. Peu importe la forme, en fait, mais c'est cette idée d'aider les autres. Plus on aide les autres, plus on est au service des autres, plus on est au service de leurs problèmes, de leurs difficultés, et plus on se sent épanoui. Ça empêche pas d'avoir des problèmes, mais on va pouvoir aider les gens sur des problèmes qu'on a résolus, et on va se faire aider sur des problèmes qu'on a besoin de résoudre. Et ce qui englobe tout ça, c'est la gratitude. Il n'y a rien de pire que devenir une meilleure version de soi-même, d'avancer vers ce qui m'inspire, vers mes valeurs, contribuer aux autres et d'être dans l'ingratitude permanente, de c'est pas assez, il faut que ce soit plus, je suis pas assez bon, etc. Et donc c'est cette idée de se remercier pour qui on est devenu, pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a été capable d'accomplir. Là par exemple, j'ai eu un coaching, je l'ai pas trouvé incroyable et pour autant, j'ai quand même de la gratitude pour la compétence que j'ai développée, pour le niveau que j'ai été capable d'acquérir, pour les autres coachings qui ont été incroyables et que j'ai été capable de faire, pour tous ces moments où j'apprends. Bref, j'ai de la gratitude pour tout ça. Voilà, si cette vidéo, elle t'a parlé et que tu as envie d'en comprendre un peu plus sur la psychologie et que tu as envie de mettre la psychologie au service de ta vie pour vivre la vie qui t'inspire, tout simplement abonne-toi et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo.